Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Vita Nostra, écrit par Marina et Sergei Diatchenko. Les hirondelles n'étaient pas encore parties et volaient au-dessus de la cour, peut-être pour la dernière fois de l'année. Les hirondeaux fusaient çà et là en petits groupes. Sacha évalua la distance qui la séparait de l'internat. Elle changeait tous les jours. Parfois elle pouvait atteindre son objectif en 2 pas, sensation de chute et bruit du vent dans les oreilles. Parfois cela lui prenait plusieurs heures, comme si elle devait traverser un désert. Le sac lui pesait sur l'épaule et elle poursuivait sa marche vers le perron, qui s'éloignait à chaque pas. Elle ajusta la lanière sur son épaule, se balança pour trouver son équilibre. Elle fit un premier pas. Les hirondelles lui frôlaient le visage, manquant de lui raser les sourcils de l'extrémité affûtée de leurs ailes. Voici le tilleul, voici le banc, voici le perron. Elle posa le pied sur la première marche et lui laissa pour que le perron ne se dérobe pas hors d'atteinte. Elle était arrivée. C'était plus facile à chaque nouvelle tentative. Portneuf avait sans doute raison. Bientôt, elle retrouverait un état normal. Ou plus précisément, l'état que vous jugez comme la norme à cette étape de votre apprentissage. La clé de la chambre 21, dont elle avait joui si longtemps seule, n'était pas sur le tableau. Comme à son habitude, Sacha trouva à tâtons le montant de la porte qui menait à l'escalier. Tournant la tête, elle rencontra le regard d'un étudiant de première année. Il était pâle, les cheveux coupés courts, blond aux yeux noirs. Il la regardait terrifiée. Elle lui sourit pour le réconforter. « Salut, bienvenue à l'Institut. »« Salut, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien. Pourquoi ?» Le gars se lécha les lèvres. Pour rien. Eh bien, je vais y aller, d'accord ? Je m'appelle Sacha, dit Sacha en se surprenant elle-même. Moi, c'est Yegor. Bonne chance, Yegor. Puis, en vérifiant précautionneusement chaque marche, elle entama son ascension vers le premier étage. Ses nouvelles camarades de chambre étaient déjà rentrées des cours. Sacha entra sans frapper. Des valises ouvertes gisaient par terre. Une des nouvelles étudiantes, Vika, aux cheveux noirs bouclés, accrochait ses affaires dans l'armoire. L'autre, Léna, aussi ronde et blanche qu'un petit pain, était assise sur son lit, le désespoir peint sur son visage de poupée aux yeux bleus. À côté d'elle était posé le module textuel avec le chiffre 1 sur la couverture. Sacha renifla. « Vous avez fumé ? Je vous préviens les filles, si je vous y prends dans la chambre, je vous passe par la fenêtre, vous et vos cigarettes. Il y a des toilettes à l'étage, allez fumer là-bas. » Vika ne répondit pas. Léna se recroquevilla sur le lit en posant les mains sur ses épaules. Sacha gagna son bureau et souleva son sac, avec l'intention d'en sortir le lecteur CD. La vue de la rayure sur le plateau lui rappela quelque chose. Aussitôt, de son propre chef, un exercice de première année s'opéra dans sa tête. Quand elle posa enfin le lecteur sur la table, la lumière derrière la fenêtre avait baissé, et quelque chose avait changé dans la chambre derrière son dos. Elle tourna la tête. Ses nouvelles camarades de chambre étaient collées l'une à l'autre et la regardaient avec effroi. « Ça arrive, » dit Sacha. « Je me suis perdue dans mes pensées. Ne faites pas attention. »« Sacha, » marmonna Léna à travers les larmes, « dis-nous ce qui va nous arriver. Allons-nous devenir comme toi ?» Sacha ricana. « Ce n'est pas si terrible. Survivez au premier semestre et travaillez dur. Vous ne vous en porterez que mieux. » Voilà, ça venait de Vita Nostra, écrit par Marina et Sergei Diatchenko. Merci d'avoir écouté.